Ministre, pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires, Monsieur Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Donc, je tiens moi aussi, Monsieur le Ministre, à remercier le groupe démocrate d'avoir inscrit à l'ordre du jour de cette semaine donc la question de politique de prévention de santé. Alors, les politiques de prévention sont souvent moins visibles que les politiques de soins pour lesquelles nos concitoyens nous alertent régulièrement. Donc, je profite de la tribune qui m'est donnée pour saluer les acteurs, élus locaux, syndicats et sociétés civiles qui se mobilisent actuellement en faveur de la rénovation de l'hôpital de Redon. Alors, la prévention est un vaste sujet qui passe bien entendu par la sensibilisation sur les conduites à risque, mais également sur la nécessaire hygiène de vie, activité physique, alimentation, sont des leviers que beaucoup trop ont tendance à négliger et qui génèrent surpoids, diabète, hypertension. Mais si je devais retenir un sujet, Monsieur le Ministre, ce serait celui des addictions. Les drogues et l'alcool sont présentes dans notre société et face à ce fléau, on pense parfois qu'une politique répressive d'interdiction permet de diminuer la consommation, notamment chez les hommes, chez les jeunes. Selon Santé publique France, notre pays compte 12 millions de fumeurs, dont la moitié déclarent vouloir arrêter. Il se trouve que la hausse des prix du tabac n'a pas eu l'effet dissuasif escompté et l'on constate toujours une plus forte consommation au sein des classes populaires. Pire encore, avec 900 000 consommateurs quotidiens de cannabis, la France occupe la bien triste première place en Europe en matière de consommation. Pourtant, notre pays a toujours décidé de mettre en place un arsenal répressif. Cette politique et le trafic illégal qui vient ensuite contrastent avec un certain nombre de pays. Et l'Allemagne vient, par exemple, de légaliser la consommation de cannabis récréatif. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, qu'une évolution législative et qu'un accompagnement des consommateurs dans un cadre régulé pourra permettre de mieux limiter le fléau du cannabis dans notre société? Merci, Monsieur le député.